Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos des flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 15 au 31 octobre. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien et bien sûr le solaire. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, puis on continuera avec l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, je continuerai avec mon tableau de cette carte. Donc je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai donc au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Pour que ça puisse également parler aux personnes en couple ou célibataire et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. On y va. C'est parti. Allez, quels sont les messages pour les lions? Alors, on a l'accueil pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quels sont les messages, les messages contact. Ok, allez, quels sont les messages pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions? L'empathie. Retard. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Allez, un dernier message. Ok. La force. Ok. Alors, en dos, nous avons la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. L'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Le contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et ensuite, le dernier. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir des informations, pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, des lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Bon, on parle de temps, de temps, donc de rester patient ou patiente. Ok. Ok, pour moi, vous voyez, on a quand même
cette possibilité, en tout cas, de trouver des compromis, de trouver un juste milieu hein, dans une relation amoureuse ou amicale. Vous avez la possibilité, en fait, de concevoir des choses et d'autres non. D'accord? Donc, on me parle ici d'une trahison qui a été fatale, en fait, hein, qui était inévitable par rapport au fait que vous ne pouviez peut-être pas accepter cette trahison. Donc, on me parle hein, quand même d'une évolution, il y a quand même des opportunités. Moi, j'ai une personne qui vous tend la main, en fait, hein, qui vous tend la main pour évoluer, pour changer. Mais voilà, on a encore ce côté un peu du passé, cette rivalité du passé qui vous met à mal, les lions. Donc, pour moi, il va y avoir quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont être plus dans la joie, dans la bienveillance. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 15 au 31 octobre, dans le jalousie, de rivalité, encore. Alors, oh bah écoutez, pour moi, afin d'avoir vraiment un nouveau départ, afin de pouvoir faire évoluer, il faut changer votre sens de discernement. Ou votre hôte va changer son sens de discernement par rapport à l'évolution. Ou à l'involution aussi. Hein. Pour moi, j'ai plutôt une évolution parce qu'on parle vraiment de compromis, de trouver un juste milieu en fait. Vraiment de trouver un équilibre. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, on est plutôt dans la protection, mais en même temps, on a envie d'être un appui, d'être un soutien qui va être quand même pas mal bien accueilli. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Pour moi, il va y avoir un changement par rapport au sens du discernement, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre, hein, qui va ramener vraiment à éclore, à faire éclore la relation. On trouve des compromis tout en restant dans la bienveillance, dans le soutien et dans la protection. Et on voit qu'il y a la joie et le bonheur qui arrivent. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de communication, beaucoup d'échanges. En tout cas, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que la personne de votre cœur pense à vous et pense à revenir au contact, pense à communiquer avec vous. Alors, voilà. Vous voyez, pour moi, c'est une personne là qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même, par rapport à son sens de discernement, à ce qu'il a pu percevoir de vous. Peut-être qu'il ou elle s'est trompé, mais voilà, on voit que cette personne commence à trouver vraiment un équilibre et travaille aussi dans la prise de décision, dans la prise de choix. On me dit que ça concerne une séparation. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne là qui travaille sur un équilibre. Pour moi, c'est une personne qui vous a quitté, peut-être pas de façon sympa, avec une trahison, infidélité, mensonge. Mais on vous dit encore une fois que cette séparation est un cadeau parce que du coup, ça vous permet, vous, de vous élever et votre autre de travailler sur sa stabilité. Donc, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Vraiment, ça là, pour moi, ça ressort plutôt comme positif. Hein. Donc, votre autre se replie sur lui-même afin de trouver son équilibre. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son propre équilibre avant de revenir vers vous. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est une personne là qui est un petit peu... qui a causé des choses, mais qui finalement récolte ce qu'il a semé, quoi. Et vous voyez, on prend de la hauteur, on évolue, on voit les choses de façon différente. Et moi, j'ai quelqu'un qui revient et qui veut s'engager, en tout cas, qui ne veut pas vous perdre dans tous les cas. Donc, vous voyez, on voit bien que votre autre travaille sur le sens du discernement, sur son sens de discernement, qui l'amène à se positionner pour faire éclore la relation, pour la faire évoluer. On voit ici que c'est une personne en fait qui s'est repliée sur lui-même par rapport à une séparation et qui ou elle essaye de trouver un équilibre et de trouver des compromis. Pour moi, on a une femme qui pour l'instant est dans la protection, bien qu'il y a quand même un soutien pour son autre. Alors je dis il ou elle parce qu'on parle toujours aussi d'énergies qui peuvent être interchangeables. Donc il ou elle est dans la bienveillance, mais en même temps dans la protection de soi. Donc, on voit bien ici hein, que pour moi, votre hôte a mis un coup de canif vraiment dans le bonheur que vous viviez ensemble. Et aujourd'hui, il ou elle récolte les conséquences de ces actions. Donc, pour moi, il va y avoir des communications. On vous dit bien que vous êtes surpris ou surprise hein, de la communication que vous allez avoir avec votre hôte, puisqu'on me parle d'une personne qui aura pris de la hauteur, qui aura beaucoup réfléchi et qui voudra s'engager. Donc, on vous dit bien qu'il y a du changement sur la prochaine saison. Pour moi, une évolution
On n'est plus du tout sur la relation charnelle. Pour moi, cette personne culpabilise de ne pas s'être projetée avec vous et d'avoir posé votre couple en échec. D'accord? Pour vous, on me dit que cette personne était un peu immature. D'accord? Immature, naïve, instable. C'est quelqu'un qui n'avait rien à vous apporter pour le moment, en tout cas. Pour moi, il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, mais on vous dit que ça concerne des personnes du passé. Et on me dit bien qu'il y a un retour de ces personnes du passé qui auraient déjà dû arriver. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, on y va donc pour les lions. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Par le deuil, tiens. Allez, pour les lions, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. On me dit d'ici quelques jours. Bon, d'ici quelques jours, on vous demande vraiment de laisser les choses se faire. Pas besoin d'être dans le contrôle, pas besoin de vouloir prévoir les choses. On vous dit de patienter, qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. D'accord? Pour moi, vous vous êtes perdu dans le manque de confiance en vous. D'accord? Et on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez reprendre confiance en vous. Parce que vous voyez, il y a une belle réussite qui vous attend. Mais vous vous posez trop de questions. Et on vous dit que tout est encore possible en plus. Allez. Allez, pour les lions ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes, pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. On vous demande de rester patient. Alors. Bon, pour moi, là, on parle d'une femme brune avec qui on reste un peu dans une espèce de zone de confort. On vous dit que tout est encore possible, d'accord? Vous voyez, il y a un choix entre une femme brune et une femme blonde. Pour moi, la femme brune est une zone de confort, mais on me dit bien qu'avec la femme blonde, il y a quand même une possibilité de recommencer. Donc, il y a beaucoup de doutes. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la vie de cette femme, donc la blonde. Puis on me dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute sur le fait que cette personne ait pu refaire sa vie. Donc on retrouve le calme et la sérénité. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a une de ces deux femmes avec qui la situation est bloquée, mais qui, malgré tout, reste calme en fait. Les choses vont s'apaiser. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent sur la période de l'automne. Parce que pour moi, j'ai une personne qui manque de motivation, qui est fatiguée par rapport à un lien d'amitié dans lequel la situation est bloquée. Et on me dit bien ici que pour moi, vous voyez, il y a un choix qui va être fait. D'accord? Il y a un choix qui va être fait. Ouais, finalement, c'est quelqu'un, pour moi, c'est une personne qui est dans une relation amour-amitié, qui est bloquée, finalement qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et votre autre va faire un choix. C'est quelqu'un qui s'est totalement renfermé sur lui-même par rapport à cette relation amour-amitié. Pour moi, j'ai envie de vous dire que cette personne s'est fait piéger tout simplement, quoi. Donc, on me donne un non. Ce n'est pas encore le timing pour vous, les lions. On me parle, pour moi, il y a trop de secrets par rapport à une femme plus âgée. On me dit que votre hôte se retrouve un petit peu en haut de la tempête. Il est encore trop tôt pour le dire. Vous y pensez, vous y réfléchissez beaucoup, mais on vous demande ici de patienter parce que vous allez voir enfin le bout du tunnel. Ok? Donc voilà les lions, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31,
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît. On parle d'un nouveau départ. Hein. Il va y avoir des ouvertures là sur la période, enfin sur le mois d'octobre, hein, octobre-novembre, il y a des ouvertures. Donc on vous demande de rester patient ou patiente. On me dit bien qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup d'attente, mais on vous dit que la situation est passagère. Pour moi, il y a des clés, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui espère encore pouvoir revenir dans votre vie. On voit que c'est une personne qui, pour l'instant, a encore des choses à régler. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a encore un équilibre à trouver, qui n'est pas encore totalement prêt. On vous dit quelque chose, l'évolution. Hein. Il y a une évolution qui se fait là dans le mois en cours jusqu'au mois prochain. Mais il va falloir être patient, quoi. Ok, allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31. Ouais, on parle de trouver des compromis encore. Pour moi, j'ai une femme hein, qui ne veut plus être dans l'illusion. Voilà. J'ai quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris conscience hein, de beaucoup de choses. Mais on vous dit, voilà, il y a une décision qui va être prise assez rapidement, là, les lions. Donc, on me dit que ça concerne des personnes, en tout cas pour pas mal de lions, on vous dit que ça concerne des personnes avec qui il y a un parcours flamme jumelle. On me dit bien ici qu'il y a une progression. D'accord? Une progression entre 10 jours et 3 mois. D'accord? Alors attention, la progression ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va se mettre en route petit à petit. Donc je ne vous dis pas que de la rencontre, vous allez passer à la réunion. Mais si vous êtes, par exemple, dans la grande séparation, c'est possible que votre hôte puisse revenir au contact. De façon instantanée comme ça. Hein. Alors, ouais, on me dit hein, que par rapport à un divertissement sur le mois d'août, il y a eu pas mal d'illusions. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui s'est enfermé un petit peu dans des choses un petit peu, comment je vais vous dire ça, extravagantes. Oui, extravagante. On vous dit qu'il y a une ouverture. Pour moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir à vous, là. On parle d'une femme. On me dit qu'il y a une ouverture aussi par rapport à une personne proche de soi, qu'on considère un peu comme la famille, avec qui il y a une trahison. Donc, pour moi, c'est une personne qui est plus jeune que vous ou que votre autre, ou même les deux. Il y a eu une trahison avec cette personne. On me dit que c'était un divertissement, ça a été un peu dans l'extravagance. Ouais, il y a une rupture avec cette personne. Non, pour moi, votre hôte a porté des masques avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a blessé avec cette personne en pensant finalement peut-être pouvoir vous oublier. Mais ça n'a pas marché. Et non. La trahison. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pour moi n'était pas prêt finalement. Cette personne n'était pas encore prête. C'est quelqu'un qui vous a fui, hein. Il y a quand même un déplacement hein, sur les prochains mois pour vous, là, les lions. Alors, on me dit ici hein, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, de soutien. Et on me dit que ça concerne uniquement les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une personne qui vous surveille. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a une coupure. Vous voyez, il y a une coupure avec une tierce. Parce que pour moi, votre tourne en rond. Et on me dit que c'est quelqu'un vers qui vous avez fait un deuil en fait. Alors que vous êtes en train de faire le deuil de cette personne va quitter sa tierce pour revenir vers vous au moment où vous ne l'attendez plus. Ok, bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez. Pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la période du 15 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 31. On parle de choix de destin, le choix du destin. Le destin intervient. Ok. Ouais. Pour moi, vous êtes plus, vous voyez,
Il y a eu une triangulaire, mais pendant cette triangulaire, vous avez créé votre réussite. Vous n'êtes pas resté focalisé sur ça. Ou en tout cas, vous n'allez plus rester focalisé sur ça. Vous allez vous mettre en retrait pour y voir plus clair. Pour moi, vous allez être dans l'abstinence un certain temps parce que vous allez vous transformer, vous allez évoluer. Donc, le changement va se faire petit à petit et petit à petit, vous allez écrire une autre histoire. Et oui, vous avez des capacités. Hein. Vous avez des capacités... Attention, ça peut être des capacités de manipulation aussi. Ça peut être votre hôte, par exemple, qui a des capacités de manipulation, de mensonge, d'hypocrisie, ou des capacités de romantisme, de déclaration. Voilà, on va avoir des capacités. Donc pour moi, comme il y a un nouveau départ, on parle des capacités d'ouverture, de déclaration peut-être. Et oui. Et oui. Allez, pour les lions, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Bon, moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, est bloquée. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui. Hein. Travailler sur lui, travailler sur elle pour pouvoir réussir. En tout cas, c'est une personne qui veut réussir. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui se met en retrait, hein, ou en tout cas qui s'est mis en retrait de la relation pour créer sa réussite. Et on me dit, vous voyez, c'est encore une fois, c'est une personne qui a des capacités. Hein. Ça peut être des capacités, des bonnes capacités, comme des capacités mauvaises. Vous voyez, on parle de capacité de manipulation plutôt là, puisqu'on parle de profit. C'est quelqu'un qui a été dans le profit, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Hein, mais on voit que c'est quelqu'un qui a ce don, finalement, de profiter des gens. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est mis en solitude. Hein. Le fait que cette personne est dans le profit, dans la manipulation, dans l'hypocrisie, finalement, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Parce qu'il se freine, c'est quelqu'un qui... Bah non, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire face à son destin, finalement. Donc, vous voyez, pour moi, c'est le fait que cette personne ait besoin d'argent, le freine. Donc, c'est quelqu'un qui doit travailler sur son ego, hein. Donc pour moi, c'est une personne qui vous aime beaucoup malgré tout, mais qui a besoin de trouver son propre amour. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui doit travailler sur l'amour de soi. On parle de relations de travail. Pour moi, vous allez travailler ensemble hein, pour qu'il puisse reprendre confiance en lui ou en elle. Vous allez trouver des solutions pour aller au-delà des peurs, des doutes. Et on me dit qu'il y a un nouvel amour hein, qui va s'installer. Hein. Vous avez pris votre envol, vous avez pris votre indépendance. On me dit hein, que là, vous êtes un peu dans l'abstinence parce que vous aimez assez, quoi. Ouais. Il y a peut-être eu un contrat d'âme de trahison aussi. Hein. Ah bah non. Contrat d'âme de solitude. Bon, la trahison peut en faire partie aussi. Un contrat d'âme de solitude parce qu'il y a besoin de se focaliser sur soi. Alors, on vous dit hein, d'être à l'écoute de votre intuition. Concernant les personnes, vous pouvez sentir hein, quand une personne est bonne ou mauvaise. Donc, écoutez-vous. On me dit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Attention, les échanges peuvent être assez impulsifs, hein, jaloux. Hein, parce que pour moi, j'ai une personne qui a peur de l'engagement. En fait, on est sur une personne qui ne veut pas vous perdre, mais qui ne vous veut pas non plus. Ça, c'est bizarre. Donc, pour moi, il va y avoir un bouleversement puisque vous allez pouvoir travailler en équipe avec votre hôte. Et on me dit bien qu'il y a une prise de hauteur, il y a une élévation qui va vous amener à pouvoir suivre vos rêves. D'accord? Et on me dit bien que ça concerne un vœu qui va être exaucé. Ok, les lions? Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Les lions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.